Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec la proposition d'un petit motif que j'ai décidé d'appeler talisman avec plein de perles comme on les aime, des perles tchèques. Je vous donne tout de suite la liste des ingrédients. Alors Maïté, qu'est-ce qu'il nous faut? Vous aurez besoin de 8 perles roulas, de 8 super duos, une perle cabochon de 6 mm et de 2 gemmes duo, ainsi que des perles 15-0, 11-0 et 8-0. Pour commencer, prenez votre perle cabochon, passez votre fil dedans en laissant un petit peu de fil. Cette fois, on fera un nœud, donc pas besoin de laisser une grosse quantité. Prenez d'abord une 11-0, une super duo, ensuite une 11-0, une super duo, deux 11-0, une super duo, une 11-0, une super duo et encore une 11-0. Repassez dans le trou où vous êtes rentré pour fermer en cercle. Repassez dans les perles que vous venez de mettre. Faites un nœud pour solidifier le tout. Pour être dans le bon axe de travail, je repasse encore une fois dans les perles pour arriver de l'autre côté. Une fois que j'ai fini de passer mon fil et que je sorte de la 11-0, je reprends deux 11-0 et je viens piquer dans la perle cabochon le trou du dessus. Et je vais pouvoir repartir sur un nouvel arc avec la même suite que la première fois, de 11-0 et de super duo. Je referme mon cercle en piquant par le trou où je viens de sortir et je vais repasser dans l'ensemble des perles déjà présentes sur mon arc en fait pour venir de l'autre côté, vous l'aurez compris, pour rajouter ensuite les deux 11-0 qu'il manque pour avoir un cercle et une base complète. On peut pas dire que ce soit pas solide, hein. Donc voilà, je finis de repasser dans mes perles et vous prenez deux 11-0. Ouais, j'alterne le jeu et vous. Hein. Nous sommes prêts pour continuer. Donc, on va se placer de façon à sortir d'une super duo par le trou du haut. Et là où je suis dans un grand espace. Donc, dans le grand espace, je vais prendre une roula, une 11-0 et une autre roula. Et je viens piquer dans la super duo qui suit. Là, c'est un espace plus petit. Donc, je vais mettre une seule roula. Ensuite, je vais me retrouver dans ce qui va devenir le sommet de mon travail. Donc, ça va être une 11-0, une gemme du haut. Attention, je vous rappelle qu'il y a un sens. Et encore une 11-0. Et je pique dans la super duo qui suit. Petit espace, donc une roula. Grand espace, donc une roula, une 11-0 et une roula. Petit espace. Alors, j'attends réponse. Oui, oui, c'est ça. Une roula. Sommet. Réponse. Une 11-0, une gemme du haut et une 11-0. Ah, je vous pose des questions pièges. Et pour finir, la dernière encoche. Petit espace. Donc, une roula. Et je vais repasser dans tout ça pour solidifier le tout. Dans la liste des ingrédients, j'ai oublié, Maïté, de vous dire qu'il fallait 2 toupies. Alors, attention à faire de la concentration. Il va falloir être positionné comme moi pour que ça soit cohérent. Donc, vous avez fini de passer votre tour. Vous allez commencer par la roula, la première roula après une gemme du haut. Donc, dans cet petit espace, vous allez mettre une 11-0 et une 8-0, pardon. Ensuite, ça sera une toupie dans la section intermédiaire. Ensuite, en dégradé, ça sera une 8-0 et une 11-0. Donc là, nous sommes sur le côté. Dans le grand espace,
concentration, une 15-0, une 11-0, une 8-0, une 11-0, une 15-0. Ça fait 5 fois que je fais cette prise. Et vous passez dans la gemme de haut qui suit. Et on recommence. 15-0, 11-0, 8-0, 11-0, 15-0. Vous avez les chiffres du prochain loto. Et ensuite, de façon tout à fait logique, de l'autre côté, on reprend avec une 11-0, une 8-0, une toupie dans la section du milieu. Donc la toupie, je ne sais plus si je l'ai dit dans ma recette de cuisine, c'est des 4 mm. Mais vous pouvez mettre une perle ronde hein, si vous préférez. Moi, j'avais envie d'une toupie pour la couleur. Et ensuite, je blablate, 8-0, 11-0. Et ensuite, m'a été 15, 11, 8, 11, 15. Bon, vous avez compris, c'est un espèce de... Vous allez de la plus petite à la plus grande. Il faut redescendre. Ce genre de passage, c'est super bête, mais alors quand il y a les 8, 15 et 11 au milieu, on s'embrouille. Et on fait le tour de ces perles pour solidifier le tout. Surtout que moi, après, vous verrez, je vais faire une bague, donc ça a intérêt à être solide. Mais du coup, j'en profite en repassant dans mon tour pour faire le sommet, la première pointe. Donc, vous mettez 6, 15, 0. C'est dur à dire. Sur votre aiguille. Donc, je suis sortie de la série de perles, hein, d'accord? Et je continue mon tour comme ça. Et du coup, quand je suis de l'autre côté, je vais faire la même chose. Quand j'arrive au sommet de la gemme du haut, que je sors de ma série de crescendo, là, de 8, 11, 15, 11, 15, je reprends 6, 15, 0 sur mon aiguille. Et je passe dans les perles qui suivent. Et donc là, je continue à passer dans les perles, tout simplement parce que nous allons commencer à travailler le dessus des perles. Et pour pas trop, enfin pour pas faire 15 000 passages inutiles, autant solidifier encore son tour. Donc je repasse dans mon fil et je viens au sommet des gemmes du haut dans ma petite série de perles que nous avons rajoutées au tour précédent. Et donc on avait un numéro pair pour faire une belle petite pointe. On rajoute une petite perle et on passe dans les 3 perles qui suivent. À ce stade, on met 3 perles sur son aiguille et on pique dans la gemme du haut, dans le trou du bas. On ressort de l'autre côté, on reprend 3, 15, 0 sur son aiguille. Et pour qu'il y ait une continuité propre, on passe dans les premières 15 0 qu'on a déjà placées. En fait, on va sertir en quelque sorte, on va faire le tour de notre gemme du haut avec des perles. Après, j'ai oublié de dire, si vous n'aimez pas les perles rajoutées dessus, votre élément peut être fait comme ça. Je blablate, donc du coup, on rajoute 6, 15, 0, j'arrive toujours pas à le dire. Et on passe de l'autre côté, là on repasse pas à travers la gemme du haut, on fait le tour, on solidifie. Et on va descendre, donc techniquement, j'arrive du mal à compter, ça doit faire... On doit descendre 9 perles à peu près, en fait vous descendez dans le sommet du bas pour ajouter une 15-0 sur votre aiguille. Et là, attention, on pique entre les deux 11-0 du tour d'avant. Donc on passe entre... les deux 11-0 et on ressort dans la super du haut qui suit. Vous prenez 4 8-0 sur votre fil et vous piquez dans la super du haut d'avant. En fait, vous faites un petit arc et là j'essaye tout doucement, je sais pas si le ralenti c'est une bonne idée, mais vous repiquez, en fait vous ressortez par là où vous êtes entré au début, en fait entre les deux 11-0. Et vous repiquez donc dans votre dernière 15-0 que vous avez mis du tour avant. En fait, si vous voulez, elle ne sera pas alignée comme les autres. C'est pour tenir la pointe en face. Donc j'espère que mes explications seront plus claires que les images. C'est toujours compliqué ce genre de passage délicat. Et donc vous remontez dans toutes les perles jusqu'à ce que vous vous retrouviez à peu près au niveau du tour, enfin du reste quoi. Là c'est trop petit, je me rappelle plus, ça doit être la 7e. Il doit rester après 3 ou 4 sur la pointe. Et donc du coup, au lieu d'aller à droite, vous allez à gauche et vous repartez
en consolidant votre tour pour arriver dans la pointe de l'autre côté. Et puis du coup, de l'autre côté, vous allez faire la même chose qu'on a fait au tour d'avant pour faire le dessin avec vos 15 zéros et votre petit arc en 8 zéros. Donc vous avez placé votre petit losange de 15 zéros, vous avez mis l'arc. Eh bien, je vous invite à vous faufiler. On aime se faufiler. Normalement, on se faufile en passant par les 15 zéros et puis par le passage des 2 11 zéros qu'on s'est fait. Ce qui nous permettra de nous retrouver dans la super du haut et de pouvoir atteindre l'arc des 8 zéros qu'on s'est fait. Et une fois qu'on est dans cet arc, on passe notre aiguille dans les 3 premières qu'on croise. On ressort donc en laissant libre la 4e. Sur votre aiguille, vous prenez 4 8 0, vous passez dans les 2 8 0 dans le sommet de l'arc en face et vous reprenez 4 8 0 et vous repassez dans les deux. Et en fait, vous avez fait un espèce de cercle de 12 perles. En fait, vous avez donc 12 perles en cercle et vous avez 4 perles 8 0 en extérieur, mais on s'occupe pour l'instant du cercle. Et on va d'ailleurs repasser une fois dans toutes les perles en comptant les 2 premières donc du sommet. On en compte encore 2, donc techniquement on est en face de la toupie comme point de repère. On sort donc de ces 8 0 et sur son aiguille on prend une 15 0, une 11 0 et une 15 0. On s'accroche à la 11 0 d'en face, donc celle devant la toupie. Donc on passe juste dans la 11 0, on ressort. On prend une 15 0 sur son aiguille. Et là, attention, on pique pas dans la 15 0 qui suit. On pique dans la 11 0. En fait, vous avez deux 15 0 une en face de l'autre qui sont pas sur le même fil. Par contre, à partir de la 11 0, vous repiquez aussi dans la 15 0, la première que vous avez mis. Et on retourne dans les 8 0. Vous en passez 2. Vous allez arriver à l'intersection en fait avec les 4 8 0 dont je vous parle à l'extérieur. Donc à ces intersections-là, vous prenez une 15 0 sur votre aiguille et vous passez dans les 8 0 qui suivent. En fait, comme elles sont toutes petites, ça va juste mettre en place la perle. Donc vous en mettez techniquement 2 à la suite. Ensuite, on va se retrouver dans les 8 0 en face de la toupie et on refait la même chose qu'on a fait de l'autre côté avec une 15 0, une 11 0, une 15 0. On passe dans la 11 0 devant la toupie, on reprend une 15 0 sur son aiguille et on continue en symétrie ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et donc là techniquement vous avez fait tout ce qu'il y a à faire, donc c'est le moment de repasser comme d'habitude dans les perles pour consolider là où vous sentez qu'il faut consolider. Alors moi j'ajouterai rien de plus à ce travail, donc je vais tourner plusieurs fois pour faire mon cercle rond correctement et après je vais aller me promener dans mon élément. Donc je vais vous faire une proposition après de ce qu'on peut faire. J'ai choisi de faire une bague, mais je vous montrerai qu'on peut faire aussi une boucle d'oreille. Là, je vous montre que j'avais fait une autre couleur, donc après on verra si, pourquoi pas, si vous voulez, comment on peut le monter en bracelet. Ça peut être sympa aussi, plusieurs éléments comme ça sur un bracelet. Et donc je vous reprends pour la bague. Donc je vais rappeler des vieux souvenirs à toutes celles qui ont fait des bagues en Swarovski. J'ai choisi de ne pas faire un anneau en peyote ou en Brixty. J'ai choisi de faire un anneau à l'ancienne avec du fil de nylon et de la rocaille. Donc j'ai pris un fil de nylon un peu conséquent. Je prends le risque de mettre ce fil de nylon dans les toupies, mais c'est pas le même fil fin qu'on utilise pour tisser, c'est vraiment du fil de pêche. Ça finira par s'abîmer, mais il va se passer un petit peu de temps avant que ça s'abîme. Donc en luttant tant bien que mal, je vous montre aussi quand je galère pour vous montrer que c'est normal de galérer pour certaines choses. Je vais mettre donc mon fil de pêche sur une de mes toupies, je vais le plier en deux et en fait de chaque côté je vais mettre 3 perles de 11 0. J'aurais pu choisir de mettre des facettes
pour faire ce que je vais faire après, que pour le faire vraiment à l'ancienne. Mais là, comme j'avais les 15 zéros sous la main, pardon, les 8 zéros, j'ai pris une 8 zéros pour faire mon croisillon. Je le passe en rapide. Si vous voulez savoir comment on fait ce genre de choses, j'ai une vidéo où c'est exactement la même chose que je fais. C'est pour faire un bracelet. C'est le système de perles qui se croisent. Et c'est du naked en fait. Et en fait, l'avantage, c'est que quand on est sur un fil épais comme ça, on n'a pas besoin d'aiguille. Tout se fait avec les doigts. Donc, je vais compter en direct pendant que je fais ma voix off. Si je trouve ma bague, combien j'ai mis d'anneaux. Je me rappelle plus. Et je casse tout. Ça va être le suspense de la vidéo. Elle est où cette bague? J'ai la boucle d'oreille sous les yeux, mais je ne trouve pas la bague. La cloche que je suis. Je sais plus combien. En plus, j'ai des gros doigts, moi, donc bon. Comme j'ai des gros doigts, est-ce que ça va vraiment vous aider? On va compter à la fin combien il y en a. C'est embêtant, ça. Qu'est-ce que j'ai fait de ma bague? Bref. Ça va être le suspense. Donc là, voilà. La longueur me convient. Je viens de la trouver. Il y en a 8. Pour mes gros doigts de 62. J'ai des gros doigts, donc après, vous faites comme je vous ai montré en passant sur votre doigt. Donc, pour accrocher de l'autre côté, je vais passer mes 2 fils dans la toupie d'en face. Et je ne vais pas faire mon nœud à ce niveau-là, je le ferai après. Donc, je vais commencer à repasser dans mon anneau. Je vais passer les 3 premières à droite et à gauche. Et en fait, il y a un moment où je vais... Ouais, je fais des suspens. Je m'en fais moi aussi pendant mon montage. Je sais jamais quand je dois mettre en accéléré ou pas. Du coup, des fois, je me fais avoir toute seule. Donc, je disais, vous passez à droite, vous passez à gauche. Vous allez croiser un fil, mais pas l'autre. Et en fait, ils vont se rencontrer. Donc, à un endroit stratégique, dans un petit creux, vous allez faire un nœud. Et ensuite, vous allez continuer à passer ces fils dans votre base pour la consolider. Et puis, en fait, j'ai envie de vous dire, une fois que vous êtes arrivé de l'autre côté, c'est fini. Vous avez votre bague. Et du coup, j'ai eu l'idée, après, je vous montre ma bague où elle est jolie, avec mes doigts dégueulasses, mais c'est pas grave, elle est jolie quand même. Et avec un simple anneau, en fait, j'ai pas créé de bélière, mais du coup, j'ai des anneaux assez fins qui passent dans ma 15-0 et je peux faire une simple boucle d'oreille. Mais du coup, si ça vous dit, on peut voir dans un prochain tuto comment faire un bracelet. Parce que sur le coup, je pensais qu'en accrochant les toupies ensemble, ça pourrait marcher, mais en réfléchissant, je pense qu'il faut un petit travail en plus. Donc, voilà, pourquoi ne pas faire un bracelet pour une prochaine fois. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous reproduisez ce module, que vous le montez différemment, ou même comme je vous ai proposé, n'hésitez pas à me le montrer. Je vous rappelle qu'il y a un groupe pour ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager, quand on fait ce genre de petites choses, ça coûte rien et ça aide beaucoup. Et puis voilà, je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!